Si tu écoutes ce livre, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que tu sens que ton talent ne suffit plus. Tu produis, tu crées, tu avances. Mais quelque chose bloque. Pas l'inspiration, la structure. Ce livre n'est pas là pour te motiver. Il est là pour te repositionner. Ici, on ne parle pas de rêve. On parle de système, de discipline, de décisions difficiles. Si ton objectif est de devenir visible, tu peux arrêter ici. Mais si ton objectif est de durer, alors écoute attentivement. Tu n'es pas en train d'écouter un livre. Tu es en train d'entrer dans une autre manière de produire. Chapitre 1. Pourquoi la majorité des maisons de production africaines échouent et pourquoi ce n'est pas une fatalité. Ce chapitre ne cherche pas à flatter, il cherche à libérer. Parce qu'on ne transforme jamais ce qu'on refuse de regarder en face. 1.1. L'échec n'est pas artistique, il est structurel. Quand une maison de production africaine ferme, le discours est presque toujours le même. Le public ne soutient pas. Les films ne marchent pas. Les financements sont impossibles à obtenir. Le contexte africain est trop compliqué. Ces phrases circulent dans les bureaux, dans les bars après les tournages, dans les groupes WhatsApp de créatifs. Elles rassurent, mais elles mentent. La vérité est plus inconfortable, mais aussi plus puissante. La majorité des maisons de production n'échouent pas à cause du talent. Elles échouent à cause de leur absence de structure. Prenons un exemple simple, réel, courant. Une équipe talentueuse produit un court-métrage. L'image est belle, la musique est forte, le film circule un peu, puis plus rien. Pourquoi? Aucun modèle de revenu n'a été pensé, aucun process n'a été documenté, aucune vision à moyen terme n'existe. Les décisions sont prises à l'émotion, pas à la stratégie. En Afrique, le talent est partout, dans les quartiers, dans les écoles informelles, dans les équipes autodidactes. Mais le talent seul ne bâtit pas une entreprise. Il bâtit au mieux des projets isolés. Une maison de production qui ne génère pas de revenus réguliers, ne sépare pas la création de la gouvernance, ne mesure ni son temps ni son argent, n'est pas fragile. Elle est déjà condamnée. Le cinéma ne tue pas les maisons de production africaines. L'amateurisme managérial, oui. 1.2. Le piège invisible du collectif créatif. Presque toutes les maisons de production africaines commencent de la même manière. Un collectif. Des amis. Une vision artistique commune. Une passion sincère. Une énergie brute. C'est normal. C'est même sain. Mais le problème n'est pas la naissance du collectif. Le problème, c'est de s'y accrocher trop longtemps. Un collectif fonctionne à l'affect. On se connaît. On se comprend sans parler. On accepte l'imprécision. On sacrifie sans compter. Une entreprise, elle, fonctionne autrement. Les rôles sont définis. Les responsabilités sont claires. Les chiffres existent. Les décisions sont parfois froides, mais nécessaires. Le drame commence quand le collectif refuse de devenir une entreprise. À ce stade, personne ne tranche vraiment. Chaque critique devient personnelle. Les conflits sont évités au lieu d'être réglés. La fatigue remplace l'exigence. Petit à petit, la maigrocité s'installe, non pas par manque de talent, mais par peur de structurer. Passer du collectif à l'entreprise est douloureux, toujours. Mais refuser ce passage est une condamnation lente. Une maison de production qui ne clarifie pas ses rôles finira par détruire ses relations. 1.3. Le mythe dangereux du financement salvateur. C'est probablement la croyance la plus répandue et la plus destructrice. Quand on aura un gros financement, tout s'organisera. C'est faux. L'argent n'organise rien. Il amplifie ce qui est déjà là. Une structure désorganisée avec peu d'argent devient chaotique avec beaucoup d'argent. Une équipe floue devient ingérable. Un dirigeant hésitant devient paralysé. En Afrique, beaucoup de producteurs attendent le financement comme une délivrance. Mais les financeurs sérieux, chaînes, plateformes, institutions, ne financent pas des rêves. Ils financent des structures crédibles, des équipes disciplinées, des dirigeants capables de décider. Le financement n'est pas un point de départ, c'est un test.
Il ne crée pas la solidité, il la révèle. 1.4. La seule vraie question à se poser dès le départ. La plupart des créateurs se posent les mauvaises questions. Quel film veux-tu produire? Quel message veux-tu transmettre? Ce sont de bonnes questions, mais ce ne sont pas les bonnes priorités. La vraie question est plus exigeante. Quelle structure veux-tu bâtir sur les 10 prochaines années? Un film est un projet. Une maison de production est une responsabilité. Ce livre repose sur une conviction forte. Ceux qui dureront ne seront pas les plus talentueux. Ce seront les plus disciplinés, les plus lucides et les plus mieux structurés. Et cette bonne nouvelle change tout. Parce que la discipline s'apprend, la structure se construit, la lucidité se développe. À retenir. Chapitre 1. Le talent ne protège pas de l'échec. L'absence de structure tue plus sûrement que le manque d'argent. Un collectif doit évoluer ou disparaître. Penser long terme n'est pas un luxe, c'est une obligation. Ce que tu viens d'écouter n'a de valeur que si tu l'appliques. Pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Ne cherche pas à tout retenir. Choisis une idée, une décision, un changement concret. La différence entre ceux qui écoutent et ceux qui avancent ne se joue pas à l'intelligence, mais à l'exécution. Si ce continue à parler, ce n'est pas un hasard, ce n'est que le début. On se retrouve au prochain chapitre, pas pour consommer, pour construire.